Bonjour toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un trésor dans le ciel. Mais commençons par lire la parole de Dieu. Les choses qui avaient de la valeur pour moi, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Comment pouvaient-ils imaginer ce jour-là qu'ils deviendraient ce qu'ils sont devenus? L'appel de Jésus a touché leur cœur. Ils laissèrent tout et le suivirent. Le Seigneur a pris la première place dans leur vie. Leur échelle de valeur s'en est trouvée bouleversée. L'apôtre Paul ira jusqu'à écrire « Les choses qui avaient de la valeur pour moi, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Autrement dit, j'ai compris qu'elles pouvaient entraîner ma perte. Renoncer à soi-même, c'est choisir entre l'inutile et l'essentiel, entre la mort et la vie. Ce n'est pas renoncer pour le plaisir de renoncer, mais simplement renoncer aux trésors qui rouillent pour les trésors éternels. Au jeune homme, Jésus dit « Si tu me suis, tu auras un trésor dans le ciel. » Moïse renonça au trésor de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la récompense future. À ses disciples qui s'interrogeaient sur la raison d'une telle rupture, Jésus répondit « Celui qui aura quitté à cause de mon nom maison, terre, frères, sœurs, recevra au centuple ici-bas et héritera la vie éternelle. » On a vraiment du mal à imaginer la portée de cette promesse. En fait, ce qui nous attend est indescriptible. Je pense que si nous avions la possibilité de voir par une fenêtre les merveilles de l'éternité, on ne voudrait plus rester sur cette terre. Et comme l'apôtre Paul, on dirait « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Mais notre présence ici-bas est nécessaire jusqu'au moment où Dieu décidera de nous appeler. Un jour, comme Étienne, nous verrons sa gloire. Ce qui encore pousse Paul à écrire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Nous serons comblés à tous les niveaux. Pour réussir sa vie, il faut prendre la bonne décision, faire un pas, peut-être le premier ou simplement un pas de plus dans la bonne direction. Et surtout, n'oublie pas cette parole de Jésus. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.